Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur un décor approximatif dans cette vidéo puisque j'avais absolument envie de me mettre à côté de mon sapin et de mes chaussettes de Noël puisque je viens vous faire un point lecture de mon mois de décembre qui est concentré en romance de Noël ou en roman de Noël plus particulièrement. Alors, je vais faire deux points lecture à la suite, donc il y en aura un qui ne sera pas avec des romans de Noël et un qui sera avec que des romans de Noël, puisque j'ai beaucoup lu ce mois-ci et que j'ai pas envie d'être frustrée, de pas montrer certaines lectures par rapport à d'autres. Faire des choix, c'est pas pour moi. Donc, je fais deux vidéos, ce n'est point grave. On va commencer avec les romans jeunesse que j'ai lus. Alors tout d'abord, j'ai participé en fait aux romans de l'Avent qui sont sortis chez Ozu. Ça fait la deuxième année qu'ils le font. L'année dernière, ils en avaient sorti deux. Aujourd'hui, cette année plutôt, ils en ont sorti deux autres. Celui-ci est à partir de 7 ans. C'est L'immeuble enchanté de Magdalena et Pauline Berdal. Donc le principe, c'est tout simplement de découvrir un chapitre par jour. Je n'ai pas respecté bien évidemment l'ordre puisque nous sommes encore en décembre à l'heure où je tourne cette vidéo et que j'ai déjà tout lu, mais en fait ça se présentait comme ça et vous aviez à chaque fois le chapitre qui était scellé. Il fallait passer une règle pour pouvoir le déceler et donc là il y a 24 chapitres du coup jusqu'au 24 décembre. Déjà le concept, je suis fan. Là, on est sur 6 personnages, les inséparables 6 S. 6 parce qu'ils sont 6 et S parce qu'ils sont super copains. Et donc, en fait, il y a une nouvelle gardienne qui arrive dans leur immeuble. Donc, ils habitent tous le même immeuble. Et donc, cette nouvelle gardienne est un peu mystérieuse, tout ça. Donc, ils vont essayer de la connaître un peu plus et ils se rendent compte que plus ils la connaissent, plus elle est étrange. Donc voilà, on est sur ce genre de roman. C'était trop mignon, les chapitres sont courts comme il faut. Il n'y a pas non plus un gros suspense à chaque fin de chapitre qui fait que tu as une frustration parce que tu as envie d'être le lendemain. Enfin, j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa et à lire absolument à Noël. Alors, si vous pouvez encore les trouver, foncez parce que je sais qu'ils sont non disponibles à la commande. On a essayé de les pousser jusqu'au bout avec ma collègue, mais il y en a beaucoup qui ont été non disponibles très rapidement, dont celui-ci. Donc voilà, malheureusement on a conseillé les autres, mais si vous les croisez, franchement faites votre réserve, même si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Toujours dans l'esprit Noël, j'ai lu Le miraculeux Noël de George Bishop, donc de Catherine Doyle dans les éditions Bayard Jeunesse, que j'avais eu du coup en SP. Alors la version finale ne ressemble absolument pas à ça, elle est en hardback et tout, enfin c'est un très très beau livre. Donc dans cette histoire on va suivre forcément George Bishop qui vit seul avec son père, avec qui il a encore des contacts avec sa grand-mère, et en fait George il en a un peu marre parce que son père est accaparé par le boulot, que depuis le décès de sa maman il n'a pas refêté Noël comme il devait le fêter, parce que Noël pour lui c'est une fête hyper importante. Et voilà, il commence vraiment à en avoir à ras le cucu. Donc, il va, avec la magie de Noël, embarquer son père dans une aventure pour aller découvrir son Noël passé, son Noël présent, son Noël futur. Et là, vous allez me dire, ça ressemble vachement à Dr Scrooge ou je sais plus quoi. Oui. Il est vrai que ça ressemble très fortement à ça et l'autrice s'en cache absolument pas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc en plus parce que certes il va voir les différents Noëls, mais le dernier Noël il est un peu particulier. Enfin voilà, c'est une vision un peu particulière. Il y a le deuil qui est forcément évoqué dedans et comment en fait on se remet de la mort d'une mère mais aussi de la mort d'une compagne. C'est pas du tout la même peine.
Et franchement, il était trop chou. C'est mon roman doudou. J'aime bien l'appeler comme ça, mon petit roman doudou que j'ai lu quand j'étais au soir dans mon canapé avec une petite lumière, avec un petit plaid et que j'avais hâte en fait de retrouver les personnages. Oui, certes, il y a le deuil qui est abordé, donc ça peut faire peur à pas mal de parents, mais clairement, c'est tellement traité d'une manière douce qui permet de faire comprendre les choses tranquillement sans vous assassiner sur voilà, la mort. Et les personnages sont hyper attachants, genre Bishop, on a envie de le câliner tout le temps et de lui dire c'est pas grave, nous on est là, si tu veux tu passes Noël avec nous. Mais voilà, même la grand-mère, le père, enfin voilà, on voit une très belle évolution des personnages durant ce petit roman. Et puis c'est un one-shot, donc pas de suite à lire après. Donc voilà, si vous cherchez un petit roman de Noël, je vous conseille celui-ci. On passe maintenant au roman de Noël, mais plus destiné à un public adulte, parce que oui, j'aime beaucoup les romances de Noël. Depuis, je pense, 2 ans, j'aime bien me faire quelques romances de Noël à l'approche de décembre. Donc là, j'en ai lu 2,5, je vais vous expliquer pourquoi. Et en tout cas, les 2 que j'ai lus, c'était des pépites. Alors, on va commencer par ma déception, comme ça c'est fait, après on la range dans un placard. J'ai voulu lire N'oublie pas les chocolats de Tamara Paliana dans les éditions Hugo Poche, donc dans la collection New Romance. Alors là, on est clairement, typiquement sur le scénario que j'aime, c'est-à-dire qu'un des 2 personnages n'aime pas du tout Noël. Pour le coup, là, c'est Devi qui n'aime pas Noël et qui va devoir retrouver un travail parce qu'elle vient de se faire virer par son ancien boulot. Elle va trouver un travail dans un magasin de jouets très réputé, puisque c'est l'endroit parfait pour aller chercher ses cadeaux de Noël. Et donc, elle va faire la connaissance d'un jeune garçon qui est le patron de ce magasin de Noël et qui lui adore Noël. Lui, c'est vraiment sa période préférée et tout, et il est hyper heureux de son boulot, tout ça. Et donc moi je me plonge dedans. Alors c'est ma faute si j'ai une déception, je vais vous expliquer. Je me plonge dedans, je me dis le résumé a l'air cool. Franchement, je lis au moins 200 pages, hein, je pense. Hein. Ouais, on va dire entre 150 et 200 pages. Je me dis ouais, l'histoire elle a l'air cool, les personnages sont cool, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup ce genre de scénario et tout, pas de problème. Sauf que, à un moment donné, et on le sait tous, les 2 vont commencer à se pécho. Vraiment, je ne spoil rien parce que quand tu lis le résumé, tu sais très bien que ça va arriver. Ça fait partie de l'essence même de la romance de Noël. Et donc les 2 se pécho, sauf qu'ils se pécho pas genre bisous et c'est tout quoi. Ils se pécho en mode olé olé. Sauf que moi j'aime pas les romans olé olé. C'est vraiment quelque chose que je peux pas lire. En fait je suis gênée rien qu'à le lire. Je critique absolument pas ceux qui lisent de la New Romance. Franchement, chacun ses goûts et ses couleurs. Ma sœur adore lire ce genre de romans, mais moi c'est vraiment pas ma came. Et donc je lis ça, je lis un chapitre en mode olé olé, je dis non, ça va pas être possible. Je suis déjà gênée, je suis dans le train, je suis déjà gênée. Et en fait, après réflexion, je me suis dit mais Charlotte, il y avait le truc New Romance. T'aurais pu te dire à un moment donné que ça allait partir en olé olé. Moi je pensais que New Romance c'était pas forcément olé olé, et en fait si. Enfin je sais pas si ça se trouve c'est pas ça, mais en tout cas dans celui-ci il y avait. Donc c'est un peu de ma faute parce que j'ai pris, enfin soit on m'a offert soit je l'ai acheté, mais en tout cas je l'ai pris pour le lire. J'ai vu New Romance, je me suis pas dit bah ça va être olé olé. Je me suis dit innocemment, telle une jeune fille innocente, que j'allais aimer ce roman, mais non. Donc j'ai pas essayé de chercher midi à 14h, j'ai arrêté la lecture de ce roman-là. J'ai pas voulu être déçue, j'ai pas voulu continuer pour que ça me dégoûte de la lecture parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le début. Mais en tout cas, enfin voilà, je peux pas donner un avis complet sur ce livre-ci vu que je l'ai pas lu complètement. Mais les 150-200 pages étaient vraiment cool au début et je me suis arrêtée quand ça commençait à se pécho quoi. Voilà. Petite déception, hein, c'est tout, ça arrive.
Et ensuite, les deux derniers romans que je vais vous montrer, c'est des romans que j'ai lus en numérique. Donc tout d'abord, nous avions Noël Royal avec Le Prince des Relous de Cecilia City dans les éditions HarperCollins Poche. Du coup, on va suivre Erin, qui est une jeune femme qui a participé à un concours de décoration pour une émission télé qui est retransmise voilà, à tout le monde et qui est surtout dirigée par la famille royale. Donc la famille royale a un peu son mot à dire sur ce concours-là et elle va à la rencontre de chaque concurrent, tout ça. Et donc Erin gagne ce concours et elle se dit que l'année prochaine, en fait, elle aura un contrat de 1 an, il me semble, pour décorer le château de la famille royale. Donc elle est trop contente. Sauf que la famille royale l'appelle genre une semaine après les résultats du concours en lui disant SOS, on a besoin de quelqu'un pour ce Noël-là qui arrive en fin d'année. Est-ce que tu peux commencer ton contrat plus tôt parce que voilà, on a vraiment besoin de quelqu'un. Erin décide que oui. Pardon, Sapin décide que oui et elle va du coup préparer la décoration de Noël dans le château. Sauf que au vu du titre, c'est Noël Royal avec le prince des relous. Le prince va pas être du tout d'accord avec chacun de ses choix sur la décoration. Voilà, il va mettre son grain de sel partout. Et ça va faire une histoire tellement drôle et tellement enivrante et franchement c'était une de mes romances de Noël préférées. Alors je pense que préférée de toutes les romances que j'ai lues, même si j'en ai pas lu 3500, mais en fait ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman-ci, c'est que certes il y a de la romance et on le sait parce qu'on signe pour ça quand on prend le livre, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi des histoires à côté, donc les histoires de la décoration de Noël, les histoires de la famille royale, de leur passé, de leurs blessures. Il y avait chaque personnage qui était vraiment bien traité et il n'y avait pas genre des personnages de second plan où on s'intéresse pas à eux, ils viennent de temps en temps et puis c'est tout. Enfin franchement c'était super bien traité. Certes il y a des choses qui sont assez prévisibles et enfin moi j'en veux pas à l'autrice parce que encore une fois on signe pour ça quand on prend une romance de Noël, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman parce qu'il ne se concentrait pas que sur la romance. Il y avait voilà, toute l'histoire du concours, des personnages, de la famille, de tout ça qui s'ajoutait à la romance, ce qui faisait un très bon mélange. Et donc j'ai passé un super bon moment devant le livre de Cecilia. Donc je suis hyper contente de l'avoir lu et je vous le conseille grandement parce que clairement il vaut le détour. Il vaut le détour. Et le dernier roman de Noël que j'ai lu pendant ce mois de novembre, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais c'est le point lecture du mois de novembre, c'est La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby dans l'édition Michel Lafon, que pareil j'ai lu en version numérique. Donc là on est sur un personnage masculin qui s'appelle Ben qui travaille dans une grande maison d'édition et qui est attitré à écrire les lettres de refus et envoyer les lettres de refus aux manuscrits qu'il ne sélectionne pas pour les publier. Voilà, des tâches pas hyper passionnantes. Ben n'est pas heureux dans son boulot, surtout que un jour il prend un des manuscrits qui a été refusé par sa boss et il décide de le lire et là il se dit mon Dieu, c'est une pépitasse, il faut absolument qu'elle l'accepte. Sauf que Ben est pas du tout voilà, il n'est pas accepté pour ce qu'il est dans la boîte et on ne l'écoute pas, c'est vraiment le petit larbin qui fait les lettres de refus dans son coin et puis c'est tout, basta. Mais Ben, il va prendre son courage à deux mains, il va aller voir sa boss, il va dire j'aime trop ce manuscrit, il faut le publier, c'est vraiment un best-seller, on en a déjà raté un il n'y a pas longtemps, donc on va pas en rater un deuxième. Écoute, je vais aller
voir l'auteur et je vais lui proposer de signer un contrat d'édition et je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas ce contrat d'édition, fais-moi confiance. La boss, elle se dit bon, ok, vas-y, je serai comme ça débarrassée de lui pendant un moment, certes. Et donc il va aller dans ce petit village qui s'appelle Arnac-la-Poste et qui, je crois, a 900 habitants, enfin c'est un tout petit village, rencontrer l'auteur. L'auteur qui dit ok, je veux bien signer un contrat d'édition, par contre, avant, il faut que tu redonnes un peu l'esprit de Noël à ma fille qui, depuis sa rupture, n'est pas du tout heureuse à Noël et tout, et ça me brise le cœur et tout. Donc c'est ma condition pour signer ton contrat d'éditeur. Et là, du coup, Ben va se donner la mission de redonner le sourire à cette jeune fille qui n'aimait pas Noël, d'où le titre, sauf que Ben n'aime pas Noël. Ben, c'est pas une fête qu'il apprécie plus que ça. Il trouve que voilà, les marchés de Noël c'est bof, que les célébrations de Noël c'est bof, que la nourriture de Noël c'est bof. Enfin vraiment, il aime pas Noël. Donc là, c'est vraiment un défi pour lui. Et puis surtout qu'il se dit, bah, si j'ai pas ce contrat-là, je rentre et je me fais sûrement virer. Donc il faut absolument que j'arrive à mes fins. Et voilà comment commence le roman. C'était une agréable lecture. Alors je ne l'ai pas autant aimé que le précédent que je vous ai montré, mais encore une fois c'est dans ce scénario où l'un des deux personnages ou les deux personnages n'aiment pas Noël et que au final, au fil des événements, des choses, des actions, tout ça, eh ben, ils vont commencer à aimer Noël. Et c'est vraiment ce que je préfère dans mes romans de Noël. Donc clairement, bah, forcément, j'ai bien aimé celui-ci. Je crois qu'il est sorti en plus cette année, donc c'est un tout nouveau. Il est tout frais sur l'édition. Et puis voilà, en fait, encore une fois, certes, il y a de la romance, mais on s'intéresse quand même pas mal à chacun des personnages, même si on se concentre vraiment sur Ben et la fille qui n'aimait pas Noël. Mais voilà, agréable lecture, j'aurais rien à dire de plus parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui termine notre vidéo point lecture du mois de novembre spécial roman de Noël. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné quelques idées de lecture, j'espère en tout cas. Nous on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo, donc avec mes lectures du mois de novembre, mais pas de Noël. Vous m'avez suivi? Bon allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!